Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo en tout cas, je l'espère rapide. Je vais essayer de passer le Gencode qui est sur un silencieux à chicane en silencieux à absorption. Alors j'ai pas trop de quoi faire, je vous montre. Donc j'ai récupéré ça et ça dans mon stock de pièces. Je savais même pas que j'avais ça, je suis tombé dessus par hasard. Et ben, tout à l'heure là j'ai démonté une mini moto là que j'ai récupéré à la rivière. Et du coup j'ai cette partie là, l'embout et une autre espèce de mitraillette. Donc je sais pas du tout où je vais. Je vais déjà démonter, je vous montre rapidement la chicane parce que j'ai déjà fait un test, mais c'est pas bon. Je démonte. Alors j'avais fait un petit test, hein. Je perçais un trou ici pour que ça passe en direct et j'ai fait la même chose ici. Donc ce trou là et ce trou là, ben, en termes de performance, je peux remarquer de différence. Par contre en termes de bruit, on était tout de suite beaucoup plus fort. Donc bon, je vous passe le son vidéo. Donc là on va faire un test. On va voir ce que je peux faire là à partir de ça. Si je peux le passer en mode mitraillette. Bon, ça bouge même pas d'un millimètre. Est-ce qu'ils ont enfoncé ça en force? Il y avait un léger point de soudure qui touchait le corps du silencieux. Mais après, déjà d'entrée de jeu, là, j'arrive même pas à démonter le truc. Bon, la cartouche, elle bouge pas. Est-ce qu'ils l'ont collé avec quelque chose? Essayer de chauffer. Ouais, le vernis qui collait, hein. On va nettoyer. Puis comme ça, vous voyez en même temps comment que c'est. Donc là, on est au moins sur une sortie en... Allez, presque 28-30, je dirais. Voilà, je préfère, hein. Si on me vend un pot parce qu'il est censé être démontable, faut que je puisse, quand j'ai envie de le démonter, faut que je puisse le démonter. Donc là, au moins, c'est fait. Donc l'idée, c'est de modifier le pot, mais de pouvoir revenir sur le montage d'origine si possible. Alors ça, c'est mon idée, hein. Ça veut pas dire que je vais réussir. Donc je réfléchis et on se retrouve, on va dire, à la fin, si j'ai une solution.
Bon alors là vous avez vu en test, hein, j'ai bricolé quelque chose pour que la cartouche elle tienne sur le pot. Par contre la mitraillette de ce pot là, hein, elle est prévue pour être soudée à l'intérieur du pot. Et donc il n'y a que la dernière partie là qui sert à faire tenir l'ensemble. Donc si je soude à l'intérieur du pot, bah, déjà je vais galérer. Et ensuite bah, ça va être difficilement démontable pour un tour à l'origine. Donc là, du coup bah, ça je laisse tomber. Donc avec ce morceau de peau là et ce que j'ai là, on va essayer de voir si c'est possible de bricoler autre chose. On est parti. Bah du coup j'ai été obligé de sortir le poste à fil fourré. J'ai pas encore eu le temps de faire mes séances d'entraînement, donc là je découvre, hein. Alors j'ai fait du sale, mais a priori euh, j'ai quelques points de soudure qui vont tenir. Donc là bah du coup je vous montre, hein. J'ai récupéré un bout là sur le reste de peau. J'ai rajouté un tube à la bonne longueur pour que ça tombe pile poil dans la cartouche du Gencode. Du coup je vous montre comment ça tombe. Donc là on a la cartouche et puis ça, voilà. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ok. Donc là j'ai plus qu'à blinder de laine et on va pouvoir faire un essai sur route. Donc blinder de laine, poser les rivets et on va pouvoir faire un essai sur route. Ah, il n'y a plus qu'à percer et poser les derniers rivets. Cacahuète à l'horizon. Alors, je viens de regarder un petit peu les courbes, hein, je vais vous les afficher. Donc on m'avait dit ouais, si tu enlèves les chicanes, tu passes en silencieux absorption avec la mitraillette. Tu peux gratter au moins 3-4 km/h. Donc bah, au final, hein, chez moi ça fait aucune différence, hein. Il y a 3 dixièmes de seconde et du coup bah, aujourd'hui, je fais toujours le même parcours, hein, mais je vais vous regarder, hein. Les courbes elles se superposent quasiment copier-coller. Donc bah, pour moi c'est un fail.
Donc là du coup bah, j'ai pas gagné en performance et je fais un peu plus de bruit, le bruit est un peu plus rauque aussi. Donc si vous voyez sur la béquille à haut régime, même quand j'étais dans le faux plat descente là, à fond, il y a un petit, on va dire un petit bruit de moteur qui me laisse à penser que peut-être que je suis un peu trop gras. Donc bah, je vais arrêter d'investiguer côté échappement, et puis pour moi ce qui reste à prendre, hein, c'est clairement ailleurs, mais pas sur cet échappement là. Donc avant après, aucune différence. Donc pour moi ça vaut pas le coup de faire la manip. Comme il était d'origine, c'était bon aussi. En tout cas bah, ça c'est mon ressenti, hein, c'est mon point de vue, même en accélération, hein, il n'y a rien qui a changé. Et puis au passage, bah, merci Shift 17, hein, parce que son appli elle est vraiment sympa. On peut superposer les courbes, on a toutes les références, hein, vous réglez comme vous voulez le 0 à 50, 0 à 60, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bah, du coup, bah, pour cette vidéo, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.